Le 13 juillet prochain, vous pourrez vous rendre dans une salle obscure pour aller voir le tout nouveau Thor, le tout nouveau film Marvel, un film qui risque de diviser selon Alexandre parce que oui, de notre côté, nous avons déjà vu ce nouveau long métrage, ce nouveau film. Nous avons assisté à une avant-première et c'est pourquoi, depuis dimanche dernier, vous avez nos impressions sur gamergen.com. Dans cette vidéo du jour, nous allons revenir sur les dires d'Alexandre, des dires intéressants puisque apparemment le film risque de diviser à cause de son humour. Cependant, cet humour cache différentes facettes, mettant en avant certains points du héros. Bref, salut à tous, Marty vous me connaissez maintenant, on va passer au gros plan, on va se rendre sur gamergen.com et rapidement si vous voulez relire cette critique, vous avez le lien en dessous dans la description. Allez, on passe au gros plan, bim. Critique de Thor, Love and Thunder, Tender, je te le dis à la française. L'amour est éternel, l'humour aussi. Nous avons assisté à une avant-première en VOSTFR de ce 29e film du MCU qui va indéniablement diviser le public. La Divine Comédie, j'aime bien le petit sous-titre comme ça. Difficile de dire vers quoi se dirige réellement le Marvel Cinematic Universe avec sa phase 4 qui part dans toutes les directions en multipliant les personnages, traitant les conséquences d'Endgame et ayant ouvert les vannes de son multiverse, notamment dans l'encore récent Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui était vraiment très bon je trouve, avec certaines pistes potentiellement très intéressantes. N'espérez pas avoir davantage de réponses de ce côté en allant voir Thor Love and Thunder, qui fait son petit bonhomme de chemin dans sa bulle cosmique et asgardienne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, sans spoiler, si vous n'êtes pas particulièrement client de l'humour de Taika Waititi et espériez une œuvre un peu plus sérieuse, évitez de vous faire des nœuds au cerveau et passez votre chemin, car Thor Love and Thunder est une comédie dramatique dans la lignée de Ragnarok. En ce qui nous concerne, nous avons bien plus apprécié ce quatrième volet, notamment en raison de cette thématique. Donc il y a des thématiques fortes, mais encore une fois, l'humour est omniprésent, excusez-moi, et cet humour-là risque de faire grincer les dents de certains spectateurs. En guise d'introduction, nous avons droit à une mise en place efficace de l'antagoniste de ce film permettant en quelques minutes de connaître ses motivations. Il est chauve, il a le teint pâle et va rapidement vouloir exterminer toutes les divinités de l'univers. Non, ce n'est pas Kratos, alors référence à God of War, mais Gore, le massacreur de dieux. Bien que son apparence ne soit pas tout à fait comic accurate, ce Voldemort de l'espace campé par Christian Bale, c'est Christian Bale ? J'ai loupé un truc moi. Quasi méconnaissable, nous a fait forte impression. Déjà, sa quête personnelle a du sens et ouvre le débat sur le rôle des dieux dans le MCU. De plus, l'acteur crève l'écran en étant aussi bien glaçant qu'amusant à sa manière. Dommage que son surnom n'ait pas aussi bien été mis en exécution, car les actions violentes du boucher ont lieu hors champ, simplement évoquées avant qu'il finisse par s'en prendre à tort. Donc en gros, on a des actions violentes, hors champ, on comprend la scène, mais là tu vois que le film est vraiment orienté tout public. Tout public, hein. Par ailleurs, Alexandre est venu m'en parler en privé, et il me disait franchement le film tu peux aller le voir avec ta fille. Je pense qu'elle est encore un peu trop jeune, mais s'il me dit ça, ça veut dire que le film est vraiment poussé en mode relax total. Pas de prise de tête. Par ailleurs, il le dit au début de sa critique, hein. Alors où est-ce que j'en suis, messieurs dames? Donc son nom, autre détail qui a de quoi nous laisser circonspects. Son objectif passe par l'introduction en bonne et due forme d'un véritable Deus Ex Machina dont nous ne savons au final pas grand chose. Certes, voir ce genre d'éléments du lore des comics portés à l'écran fait plaisir, mais il aurait mérité une explication plus poussée et sans doute une utilisation dans le cadre d'un enjeu plus sérieux. Encore une fois, on est vraiment en mode décalé, relax, voilà. Le mode sérieux, ça manque clairement dans ce film-là. À plusieurs reprises, Taika Waititi se sert de Korg comme narrateur pour résumer en un instant ce qui s'est passé dans la vie d'un personnage. Un procédé qui se justifie d'autant plus que le réalisateur incarne le Chronien à l'écran. Ce côté très méta est renforcé par le fait qu'il raconte ça au coin du feu à un groupe d'enfants comme vu dans l'une des bandes annonces. Il y a vraiment ce côté vraiment familial, convivial. Et donc dans toute l'histoire du film. Qui peut alors dire si tout ce que nous voyons est véridique ou enjolivé pour rendre le tout plus exaltant auprès de son audience?
Ce qui est sûr, c'est que ce compagnon d'aventure de Thor est est avant tout là pour l'humour et pas grand chose d'autre. Donc en gros, le personnage là, il raconte des blagues, on est content, on se détend. Le dieu du tonnerre est donc réintroduit aux côtés des gardiens de la galaxie dont la présence révèle plus de l'ordre du caméo qu'autre chose, faisant simplement acte de présence au début du long métrage en assurant la transition entre la fin d'Endgame et cette nouvelle aventure, visiblement bien satisfait d'enfin de se débarrasser de ce passage, leur volant la vedette tellement ils survolent le danger sur le champ de bataille, du moins c'est ainsi que nous l'avons ressenti. En gros, je te résume tout ça, gardien de galaxie, coucou, et c'est fini. Je te résume tout ça en une phrase, coucou, même pas un mot. Le réalisateur prend en tout cas un malin plaisir à s'amuser avec Thor en proposant des scènes d'action bien badass ou en le mettant à poil, ça on l'a vu dans la bande-annonce, et un développement du personnage de Chris nous livrant une version portée sur le burlesque alors qu'il était devenu plus sérieux dans Ragnarok avant de sombrer dans la dépression. Une régression, et c'est là où c'est intéressant, pas vraiment, et c'est là où Alexandre part dans une analyse hyper intéressante, car cet humour sert à cacher ses traumatismes alors qu'il cherche une nouvelle raison de vivre. On l'avait vu dans les différents films Marvel, Thor était totalement tout en bas en termes dépression, fatigué, il avait pris du poids, etc. Et donc cet humour lui permet de remonter la pente au final. Il voit au-delà du côté convivial, familial, voilà, le côté j'ai un but maintenant, ce but avec cet humour me permet d'avancer tout simplement et de progresser dans la vie. Son statut à la fin du film ouvre par ailleurs d'intéressantes perspectives et nous a vraiment plu par sa portée symbolique, le dénouement opérant un bon contre-pied que nous n'avons pas vu venir. What is love? Ça y est, j'ai Jim Carrey en tête là, dans la voiture. Ting, 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 ting. J'espère qu'il n'y a pas de copyright là. Pire, je vire le passage. Avec un tel titre, Thor Love and Thunder a évidemment comme thème central l'amour, qui est traité de diverses manières avec, en premier lieu, la relation entre le fils d'Odin et Jane Foster. Nathalie Portman fait donc son retour en ne se contentant plus d'être la petite amie scientifique de service et prend une toute autre dimension et du muscle en incarnant The Mighty Thor et en maniant... Alors, vous me l'avez dit, si je dis pas de bêtises, c'est Mjolnir. Mjolnir, c'est ça vous me l'avez dit dans les commentaires. Mais en gros, le marteau de Thor. Si vous avez lu les comics, la manière dont elle est réintroduite dans l'intrigue ne vous surprendra pas, même si une certaine légèreté est de mise pour ne pas trop plomber l'ambiance, avec au passage un parallèle bien trouvé qui se dessine entre elle et Gorr. Son traitement passe par plusieurs scènes iconiques, en costume où elle gère brillamment la situation, sans toutefois forcer sur le côté girl power et une amitié naissante avec Valkyrie, toujours incarnée par Tessa, proposant une bonne dynamique. Le roi de la ville de New Asgard, qui est devenu un véritable piège à touristes, a aussi droit à de rares moments d'éclat à l'écran, même si son rôle est plus en retrait par rapport à Ragnarok. Sans trop en dire, l'amour est un thème qui concerne également les armes des protagonistes, Mjolnir, encore une fois dites-moi si je dis bien, et Stormbreaker, avec des scènes totalement burlesques et saugrenues, servant même de justification à la direction que prend l'intrigue. Cela ne plaira pas forcément, mais couplé à certains plans de caméra, cela donne des situations bien marrantes. Nous pouvons en dire autant des deux boucs ou chèvres. Alors, oulala, c'est quoi ces noms de ouf? Je vais essayer de les lire, alors attendez. Tangrusnir et Tangrunstjurt. Reprenez-moi dans les coms, qui mériteraient effectivement leur affiche et ont bien fait rire la salle. C'est vrai que tu peux jauger un peu si c'est apprécié un moment pendant le film autour de toi, tu le vois, les gens rigolent, les gens soufflent aussi. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens dire je m'ennuie quoi. En termes de rythme, le visionnage de Thor Love and Thunder passe à une vitesse folle, sans nous laisser le temps de nous ennuyer avec sa durée de 1h59. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Le souci, c'est que l'enchaînement est par moments un peu décousu ou trop rapide, avec des scènes dont nous sentons les coupes au montage et quelques manques d'explication. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui me dérange. 1h59, pousse le film à 2h30, voire 3h. Ça me dérange pas si tu rajoutes des scènes supplémentaires pour réduire le rythme, pour que ce soit moins rapide,
et qu'on ait par derrière quelques explications, détails supplémentaires par rapport à un moment important, pourquoi pas, hein. Enfin tu m'as compris je pense. Et là, comme le dit Alexandre, il a vraiment senti les coupures, le montage genre haché. Sans doute pour avoir un rythme un peu plus soutenu et rapide. Pour le coup, la partie Omnipotent City, ce que nous pensions à tort être l'Olympe, est sans doute un peu trop longue par rapport à son importance réelle. Mais il fallait bien mettre en avant le Zeus de Russell Crowe, les décors grandiloques et luxueux de cet environnement tiré des comics, contrastent par ailleurs parfaitement avec le passage quasi entièrement en noir et blanc sur une sorte de lune désertique qui est une idée de mise en scène franchement bien trouvée et cohérente. Le film est de toute manière très beau et coloré dans l'ensemble, à quelques exceptions près comme sur les effets visuels du casque de Thor, mais pas toujours super lisse dans ses scènes d'action. Certains sont flous en raison de la vitesse d'exécution, ou alors c'est notre myopie. Je crois pas, cher Alexandre, hein, je pense que tu as bien vu les scènes ultra rapides du coup, avec des effets flous qui ont certainement été rajoutés. Et d'autres pas franchement aidés par les créatures ombrales nées de la nécrolame de Gore. En gros, c'est flou, c'est sombre, c'est... certaines scènes, c'est pas tout, attention. Hein. Alors, attendez, enfin, du côté de la bande-son, l'ambiance est évidemment très métal et rock'n'roll des années 80, avec notamment l'utilisation de plusieurs tubes du groupe Guns N' Roses, un choix très judicieux. Conclusion, messieurs, dames. Thor, Love and Thunder se révèle être un très bon divertissement pour petits et grands. Petits et grands. Donc tout le monde peut aller voir le film. Abordant certaines thématiques graves sous le prisme d'un humour bon enfant, proposant un méchant convaincant et un final surprenant. Si vous recherchez une comédie sans prise de tête, et pour moi c'est vraiment le genre de film, tu sors du boulot, t'es fatigué, t'as passé une journée épuisante, tu veux te vider le crâne, tu vas voir Thor. C'est vraiment le genre de film, allez, je vide mes neurones, j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de réfléchir. Thor, voilà. Vous devriez donc y trouver votre bonheur, bien que le film aurait profité d'un montage plus long pour mieux gérer son rythme. Encore une fois, je rejoins Alexandre, moi je préfère les films longs, détaillés, mais bon, je pense que le réalisateur a voulu un truc rapide, efficace et pas prise de tête. Enfin, et ça n'a rien d'une surprise, Thor reviendra, bien dans le MCU à l'avenir, deux pistes s'offrant à nous dans tout autant de scènes post-génériques, la première au milieu des crédits introduisant encore une fois un personnage dont il nous tarde de découvrir le traitement. On ne vous dit pas qui, que, quoi, dans où, vous allez voir le film et puis voilà. Notre note est de 3,5 étoiles sur 5, ce qui est une bonne note. Encore une fois, un bon divertissement, ça manque de diverses choses à droite à gauche, de détails, d'explications. Il y a des petits défauts en termes de montage, surtout au niveau des scènes d'action. Ce côté un peu flou qui peut déranger. Mais encore une fois, vous allez passer un bon moment. L'humour est là pour vous vider le crâne. Et puis, on a fait le tour. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu le film du coup. Voilà, la vidéo, demain, ce soir, tranquille. Si vous avez vu le film, ce que vous avez pensé de cette aventure-là dans les commentaires. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un Morning News, certainement demain matin. Oui, demain matin. Alors, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film-là quand vous l'aurez vu. Le petit abonnement et la cloche pour ne rien louper de l'actualité gamergen.com. Et puis, pour ne pas changer, je vous fais des bisous. Allez, à très bientôt.